Réticents à renvoyer les élèves pour préserver leur droit à l'instruction, certains chefs d'établissement se rendent compte aussi que cette procédure n'est pas sans conséquences. Un véritable dilemme selon Léopold Soussoupo, directeur du CEG de Lokossa. Nous ne sommes pas trop ouverts au renvoi. L'année passée, j'ai refusé de renvoyer les enfants. C'est à partir du mois de mars que ça a commencé. Mais ça a perturbé le suivi des apprenants au cours et ça agit sur le rendement scolaire à la fin de l'année scolaire. Mais on est obligé de faire ça pour trouver un peu, sinon le collège ne pourrait pas fonctionner. Exigeant que tous les élèves des classes de 6e et de la 3e payent la totalité des contributions avant de se faire attribuer les classes, comme Adam Innocent, directeur du CEG Zonkwek Papassa, est bien conscient que son établissement risque d'être fermé si ses collaborateurs devraient exécuter rigoureusement cette consigne. Cette année, j'ai instruit le comptable, le censeur, à ce que tout au moins les élèves de 6e, de 3e s'acquittent entièrement de leurs contributions avant de connaître leur salle. Mais nous sommes dans un milieu particulier. Si nous exigeons que cette mesure soit respectée à la lettre, peut-être que vous seriez venu ici sans élèves. Donc nous faisons avec. Nous continuons de sensibiliser pour que ces élèves-là puissent s'acquitter de leurs contributions scolaires. Donatien Akwete nous fait cas d'un renvoi stratégique des élèves débuteurs pour atténuer les conséquences des renvois lors des devoirs. Le comptable a l'habitude de renvoyer les enfants très tôt avant les devoirs. Et j'ai aussi connu un directeur l'année passée qui met tous les moyens pour renvoyer les enfants et on les renvoie, après on les récupère juste pour qu'ils puissent payer une partie de la contribution avant les devoirs. Sinon, les renvoyer pendant les devoirs, ça agit sur leurs résultats. Impact du retard de paiement des frais de scolarité sur les résultats scolaires, combien sommes-nous à y penser?